par rapport à toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le député national MLC Daniel Mbao Soukissa a déposé le mercredi dernier une proposition de loi relative à la modification de la loi N87-010 du 1er août 87 portant au code de la famille. À en croire l'élu de la circonscription électorale de Moamba, la réforme proposée repose essentiellement sur les travaux préparatoires du code de la famille de 87 et de 2016 ainsi que les riches et abondants travaux de la commission de réforme du droit congolais. C'est un texte technique, neutre et apolitique situant notre démarche dans une approche anthropocentrique, soclée sur la profondeur de notre cosmogonie. La réforme proposée ne porte que sur la question de la dot, des fiançailles et des polygamies. Elle touche aussi les questions sensibles du droit de libéralité, succession et régimes matrimoniaux, a déclaré le député élu de Moamba devant la presse après le dépôt de cette proposition de loi. Daniel Mbao Soukissa précise que le trait marquant de ce texte est sans doute le renforcement de la socialisation du code de la famille qui devient désormais un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement de réalités traditionnelles éparses qui produisent le désordre social et l'insécurité juridique, plongeant ainsi toute une génération dans les incertitudes et dans le désordre. Contrairement à ce que certains affirment sans avoir lu ce que le texte, la réforme tient compte de nos réalités traditionnelles, socle de notre diversité culturelle et de notre richesse historique, a rassuré l'élu et cadre du mouvement de libération du Congo. Dans cette proposition de loi, les articles 337, 340, 363, 377, 395, 408, 411, 412, 454, 490, 497, 531, 539, 544, 759, 786, 795 et 817 de la loi numéro 87-010 du 1er août 87 portant code de la famille sont modifiés et complétés. À titre illustratif, l'article 340, la réforme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés. En cas de conflit de coutume, la coutume de la fiancée est d'application. Les fiançailles sont dissoutes 12 mois après lorsque les futurs époux sont dans l'impossibilité de contracter le mariage. Elles peuvent être renouvelées pour la même durée lorsqu'il n'y a ni faute ni obstention coupable. Article 363. Sans préjudice de l'alinéa dernier de l'article 361, hormis la liste des biens donnés suivant les coutumes des époux, la dot ne peut dépasser 400 000 francs congolais en milieu rural et 1 million de francs congolais en milieu urbain. Dans le volet des innovations, Daniel Mbao, rapporteur de la commission PAJ de l'Assemblée nationale, a énuméré 9 innovations, à savoir la réorganisation ainsi que l'encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral, la reddition, la dévolution
l'interdiction ainsi que la pénalisation, l'intrusion illégale des tiers de mauvaise foi dans la petite succession désormais dévolue aux seuls héritiers de la première catégorie. La pénalisation de la désignation d'un nouveau liquidateur avant le relèvement de celui qui était désigné. La réorganisation du droit international privé à travers la réaffirmation et l'assouplissement des principes applicables à l'étranger, aux étrangers et aux situations présentant un élément extranéité. La faculté de la femme pour la femme exerçant une fonction importante et hyper rémunérée de fixer l'accord préalable de son conjoint, la résidence et être suivie par son époux. L'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation. L'interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de polygamie. La suppression du caractère simpliste des fiançailles et leur conversion statutaire en promesse solennelle, la fixation maximale du montant de la dot, la possibilité de la pénalisation de son dépassement et la fixation des frais de l'état civil par l'enregistrement ainsi que la célébration du mariage. Le député national du mouvement de libération du Congo, Daniel Mbao Soukissa, a déposé c'était le mercredi dernier cette proposition de loi. Je vous propose donc de l'écouter juste après ce dépôt. Il s'est exprimé, il a expliqué un tout petit peu les innovations contenues dans cette loi, puisque l'attention de l'opinion n'est retenue que sur cette affaire de la dot fixée à $500. Suivant Daniel Mbao Soukissa, nous allons nous retrouver pour partager une petite réflexion sur cette proposition de loi qui crée vraiment des vives réactions ici en République démocratique du Congo et plus particulièrement ici à Kinshasa. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Modification du code de la famille, ce sera la conséquence de la proposition de loi du député national Daniel Mbao relative à la modification de la loi du 1er août 1987. L'élu de Moamba propose la fixation maximale du montant de la dot, l'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation, l'interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de polygamie. Sous les projecteurs des caméras, le député national Daniel Mbao franchit les bureaux des services courriers de l'Assemblée nationale pour déposer sa proposition de loi relative à la modification de la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille. Par cette initiative parlementaire, l'élu de Moamba propose la fixation maximale du montant de la dot, l'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation, l'interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de polygamie. Au nombre d'innovations, Daniel Mbao prévoit également la suppression simpliste du caractère des fiançailles et leur conversion statutaire en promesse solennelle et la fixation des frais de l'état civil pour l'enregistrement ainsi que la célébration du mariage. Les traits marquants de ces textes est les renforcements de la socialisation du code de la famille qui devient, selon l'auteur de cette question, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Qu'au-delà de ce qui se dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sur le fiançailles ou sur la polygamie, mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités. Les traits marquants de ces textes est sans doute le renforcement de la socialisation du code de la famille qui devient désormais, comme vous allez le remarquer, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui induisent généralement à un désordre sociétal et à une insécurité juridique, j'ai même dit à une économie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude.
Daniel Mbao s'estime heureux de proposer un texte de loi qui devra renforcer la réorganisation et l'encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral, la redéfinition, la dévolution ainsi que la pénalisation de l'intrusion illégale des tierces. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Daniel Mbaou. C'est vrai que des réactions, il y en a, des vives réactions dans la population, mais c'est surtout par rapport à la dot fixée à $500 si, bien évidemment, les législateurs, les députés nationaux arrivaient à voter cette loi. Ça suscite donc diverses réactions. J'aimerais vous proposer deux réactions des journalistes qui ont analysé cette proposition de loi. Ensuite, nous allons nous retrouver pour placer aussi un mot et vous faire part aussi de notre propre analyse. Bien entendu, vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur celle que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre désormais de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons alors cette analyse pendant quelques 5 à 6 minutes. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. À tout de suite. Dans la question de la dot. Oui. $500 dans les 200 dans le milieu rural. Parfois, on ne sait pas la mosaïque de la République démocratique du Congo. Je prends ma tribu à moi, ma tribu. Je ne veux pas la dire ici parce que je ne suis pas tribaliste. Ma tribu à moi. Chez moi, lorsque vous venez épouser, on ne vend pas une femme. Pour dire, on fait une liste, $500. Non, on ne vend pas une femme. La dot, c'est symbolique. Chez moi, lorsqu'on arrive, on sait que pour honorer la maman de la femme qu'il a mise au monde, pour avoir fait couler le sang, on lui donne un pagne. On n'exige pas super, comme on le fait ici. Non, un pagne. Ça dépend de moi qui va marier, de quelle qualité je vais donner. Là, c'est au village ou ici? Non, écoutez, est-ce que la loi est faite pour la ville et non pas pour le village? Où se trouve plus le mariage? C'est dans le village, pas ici en ville. En ville, vous vous mariez le matin, le soir, vous divorcez. Et vous appelez ça mariage. C'est dans les milieux ruraux où on peut dire qu'il y a mariage. Un mariage respectueux, puisque d'abord au départ, j'entre maintenant dans le serail ancestral. Vous avez un garçon qui naît là-bas, vous avez une fille qui naît là-bas, les deux familles se connaissent, le père va laisser le symbole là-bas. Dans la famille de la fille. Je garde cette fille pour mon fils. Alors bref, vous êtes contre cette... Non, je suis contre. Les mariages, c'est un titre symbolique. On ne peut pas fixer un montant pour acheter une femme. Attendez. Est-ce que vous valorisez? Attendez, vous êtes face à ces différentes dots qu'on verse ces derniers temps. À la ville, bien sûr. Je ne suis pas d'accord. $1 500, vous savez, 2000. il y a des filles qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans qui sont encore chez elles à la maison. En raison de ça, parce qu'elles sont commercialisées par leurs parents. Vous prenez une fille, vous mettez une dot de $1000, alors que moi, on me paye $100. Alors, l'initiative. On doit être sérieux, non? Il y a certaines choses qu'il ne faut même pas en débattre, il faut tout simplement jeter. Quel que cet espace la dot, c'est la symbolique. Quand vous allez en Europe, il n'y a que le marié, les deux amoureux, qui prennent même l'arbre à témoin. Nous te prenons toi l'arbre à témoin pour notre mariage. Mais ici, vous prenez une femme, vous la fixez $3000, $2000. Ça, c'est en espèces. Et vous entendez un oncle qui sort là-bas, il dit, il faut les plasmas, il faut les démarcations, il faut les groupes électrogènes, il faut la machette, il faut ceci. Et même si vous ne venez pas à donner, moi j'ai perdu une belle soeur, l'ami d'un ami Didier, la femme d'un ami Didier. Puisqu'il n'a pas pu terminer la dot, rien que pour le sel, on a enterré ses enfants, on a enterré la femme. Alors, et vous trouvez normal, vous nous revenez encore. Moi je dis, moi j'ai 2 filles. Moi j'ai 2 filles. Et je me propose moi-même, de mon vivant, aucun membre de ma famille ne prendra la parole. C'est moi, quand je fais les études de ces enfants-là, je ne suis pas avec mes frères, je ne suis pas avec mes soeurs. Je ne suis pas avec mes enfants. Il y a des choses, vous avez des listes établies, côté papa, côté maman, et l'oncle qui sort de nulle part se dit, c'est moi le propriétaire de l'enfant. On doit se respecter. Merci. On vient à la loi Mbaou. La loi Mbaou, je pense que pour une fois, peut-être je serai d'accord avec Pius Romain Roland, mais peut-être pas en partie. D'abord, cette loi, je me souviens que c'était l'objet de la campagne de Louis-Dor Balekelai. Moi, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Louis-Dor Balekelai, je crois, alors candidat à Moamba, il a pris pour thématique
deux thématiques de sa campagne électorale, c'était la dot et la garantie locative. C'était les deux thématiques. Et il plaidait déjà à l'époque en faveur de la paye de $500 pour la dot et la garantie locative, l'applicabilité de 3 mois. Ça, j'ai appris ça depuis Ludor. Mais je ne sais pas si, comme Tiani l'a fait, Ludor a remis en bas ou ça, je ne sais pas si ça s'est fait de cette manière-là. Mais aujourd'hui, le débat est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois qu'il y a un côté positif de cette loi. Le côté positif, c'est que aujourd'hui, ça devient un fonds de commerce que les parents demandent à leurs beaux-fils, belle famille. On vous dit par exemple, il faudrait un iPhone 11, on vous dit il faudrait un téléphone catch, on vous dit télévision curve, on vous dit veste marque telle, on insiste. Et puis on vous dit, on vous fixe un prix, 4 000, 10 000, 5 000 $. Et donc je crois que la dot, elle est symbolique, voilà même l'expression, elle est traditionnelle et symbolique. Si Pius évoque dans son village, c'était juste certains éléments de manière symbolique. Et donc, à Kinshasa, on a oublié les origines de la dot, pourquoi même on donnait les makassou, etc. On exige des sommes faramineuses. Et je crois que cette proposition a un côté positif, alléger un peu, que l'État essaie de réglementer. Mais cependant, la femme que vous êtes, vous n'êtes pas un objet à vendre. Je dis ici que c'était symbolique. Lorsque l'État va fixer un prix de $500, c'est-à-dire la valeur d'une femme, pensez-vous que celui sera à $500 pour celle, s'il vous plaît, pour celle qui, justement, voilà pourquoi je dis c'est symbolique. Donc c'est-à-dire, d'un côté c'est avantageux, mais de l'autre, c'est encore discutable parce que si on le fixe dans le code de la famille, par exemple $500, pour une femme qui vit en ville, c'est $500, et celle qui vit en province ou dans un village, c'est $200, je me dis, c'est aussi un peu discriminatoire. Si une femme demeure une femme. Non, une femme demeure une femme. Mais je crois que les sénateurs et les députés, si la loi sera débattue, ils ont le temps de voir. Mais vous avez fait un peu un raccordement frauduleux, vous parlez aussi de la congolité à la fois. Mais non, mon je Dieu. disais, c'est une bonne proposition. Non, justement, autant que nous disons ici que la loi sur la dot peut être débattue au niveau du Parlement. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre ces deux analyses pertinentes par rapport à cette proposition de loi de Daniel Mbaou qui vise à modifier le code de la famille. Et bien évidemment, c'est vrai que beaucoup se plaignent du fait que la dot est devenue trop exorbitante et donc ne permettant pas, en tout cas à plusieurs Congolais, de pouvoir se marier. Est-ce que c'est l'unique raison qui fait que des Congolais n'arrivent pas à se marier? En tout cas, je pense que la situation sociale globalement est aussi responsable de cette situation parce qu'il ne suffit pas de se marier, encore faut-il prendre ses responsabilités après mariage. Alors une autre question que nous nous posons, est-ce que cette loi, si au cas où, dans l'hypothèse où elle arrivait à passer au sein du Parlement, est-ce qu'elle sera respectée notamment du côté de la diaspora? Est-ce qu'on pourra par exemple l'adapter par rapport aux femmes qui ont déjà eu à se marier et à recevoir une dot, je parle bien des l'ayant droit coutumier, donc le papa de l'épouse, à recevoir une dot de $500 américains d'une tierce personne ou d'un conjoint, et qu'après, bien évidemment, intervient le divorce. Est-ce qu'après le divorce, si cette dame se remarie, faudra-t-il que l'autre homme qui viendra puisse encore verser le même montant de 500? Cela deviendrait aussi en quelque sorte une sorte de commerce qu'on ferait. Donc je me marie et puis 2 ans après je divorce, je me marie encore et ainsi de suite pour pour gagner de la dot, pour permettre en fait à sa famille de pouvoir recevoir à plusieurs reprises la dot et les symboles matériels bien entendu. Alors bon, chaque pays a ses réalités. Par exemple, en Europe, on n'a pas cette culture de la dot. Les blanches ne demandent pas de dot. Mais attention avec la pension alimentaire. Lorsque vous vous mariez avec une blanche, par exemple, et que vous vous mariez sous le régime de communauté de biens, en cas de divorce, vous allez commencer à partager à 50% tous les biens. Donc voiture, immeuble. On a même vu un joueur ivoirien subir cette situation
législation. Il y en a même d'autres qui ont subi dans d'autres pays par rapport à leur législation, par rapport à leur culture et leurs coutumes. Alors chez nous, bien évidemment, le régime de communauté des biens, c'est aussi applicable ici chez nous, mais dans la pratique, est-ce qu'on respecte tout ça? La loi n'est certainement pas respectée parce que au cas où, bon, évidemment chez nous, on est peut-être que du point de vue de la loi, on parle aussi de pension alimentaire, mais ce n'est pas vraiment appliqué avec rigueur hein, ici par rapport à l'Europe par exemple ou aux États-Unis, disons à l'Occident, où vous allez commencer à travailler dur pour avoir un salaire, mais une dame qui est tranquille chez elle, elle ne travaille pas, elle compte sur tous les efforts que vous faites pour avoir sa pension et on va vous couper de l'argent à la source. On sait que ceci a créé en tout cas beaucoup de problèmes et même de santé à beaucoup d'hommes hein, qui ont été victimes de ce genre de situation. Donc voilà, alors beaucoup de Congolais se plaignent aussi. Alors les familles des jeunes dames se disent, mais si la dot est un tout petit peu augmentée, c'est aussi pour permettre à cette famille-là d'accueillir la belle famille, parce que on sait que la famille de la dame dépense aussi. Lorsque la cérémonie de la dot doit être faite, c'est la famille de la femme qui reçoit la famille de l'homme. Et lorsque vous venez, elle doit préparer, elle doit apprêter aussi les boissons, tout ça c'est coûteux. Alors beaucoup maintenant ont renforcé cette dot-là pour pouvoir l'utiliser également par rapport à la cérémonie du mariage coutumier. Je pense que ce sont des réalités auxquelles le député devrait s'imprégner pour pouvoir trouver en tout cas le juste milieu hein, avec cette loi-là. Sinon, quelque part, ce sera la famille de la femme aussi qui pourra perdre. Ce sont des réalités que nous avons. À l'époque, lorsque la dot était vraiment strictement symbolique. Hein. On ne demandait pas une grande somme où la vie sociale était plus ou moins acceptable et pas comme aujourd'hui. La famille de la femme pouvait assurer, mais aujourd'hui c'est devenu tellement compliqué que on commence à utiliser cette stratégie-là pour avoir en avance de l'argent et permettre la même boisson que vous allez donner hein, à titre de dot également, à titre de liste qui vous a été remis pour le mariage. Ce sont les mêmes boissons qui vont être utilisées pour servir justement à la belle famille qui est venue justement pour cette cérémonie de la dot. Donc il y a à boire et à manger. Mais là où je suis content par rapport à cette proposition de loi, ce n'est pas tant par rapport à la dot. Moi, là-bas, ça ne m'intéresse pas trop. C'est par rapport à d'autres innovations, notamment celles qui concernent la succession, parce que de ce côté-là, je pense que une certaine rigueur de la loi devrait vraiment permettre de recadrer un peu les choses là-bas. Je reviens alors sur les différentes innovations qu'apporte cette proposition de loi. En premier lieu, la réorganisation ainsi que l'encadrement pénal de la succession et du patrimoine successoral. Ça, c'est ce qui m'intéresse au plus haut point parce que les héritiers, en tout cas, sont souvent en difficulté par rapport à d'autres personnes qui viennent s'incruster dans leur héritage hein, et qui leur créent même des problèmes. Deuxième innovation, la reddition, la dévolution ainsi que la pénalisation, l'intrusion illégale des tiers de mauvaise foi dans la petite succession désormais dévolue aux seuls héritiers de la première catégorie. Donc voilà, Daniel Mbao a raison de dire que cette loi ne concerne pas que la problématique de la dot. Ça aussi, c'est une problématique qui dérange en tout cas beaucoup de Congolais. Lorsque leur papa meurt, il y a des problèmes par rapport à la succession. Je pense que la loi permettra de sécuriser les héritiers de première catégorie. Troisième innovation, la pénalisation de la désignation d'un nouveau liquidateur dans le relèvement de celui qui était désigné. Voilà. Quatrième, la réorganisation du droit international privé à travers la réaffirmation et l'assouplissement des principes applicables aux étrangers et aux situations présentant un élément d'extranéité. Cinquième innovation, la faculté pour la femme exerçant une fonction importante et hyper rémunérée de fixer l'accord préalable de son conjoint, la résidence et être suivie par son époux. 6. L'affirmation du divorce par consentement mutuel en l'absence de toute contestation. 7. L'interdiction formelle et la stricte pénalisation des actes de polygamie. Ça, le septième point, je pense qu'on doit vraiment aussi marteler là-dessus parce que j'entends par-ci quelqu'un a marié 2, 3 femmes alors que c'est strictement interdit du point de vue de la loi. Il faut une certaine rigueur pour pouvoir punir hein, ceux qui se comportent ainsi. Sinon, hein, si vous avez besoin d'avoir peut-être plusieurs concubines, ne vous
vous mariez pas. C'est plus simple. 8e innovation, la suppression du caractère simpliste des fiançailles et leur conversion statutaire en promesse solennelle. Là, je ne suis pas trop d'accord. Hein. Pour moi, le fiançailles, ce n'est vraiment pas du tout le mariage. On ne va pas formaliser ça. Donc, vous avez besoin de votre femme. Allez tout droit au but et arrêtez de nous distraire avec cette histoire de fiançailles et tout ça. Donc ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce 8e point. Alors, la 9e innovation, la fixation maximale du montant de la dot, la possibilité de la pénalisation de son dépassement et la fixation des frais de l'état civil par l'enregistrement ainsi que la célébration du mariage. Alors là, c'est discutable. 500 me paraît aussi quand même peu tenant compte du fait que les familles des épouses doivent recevoir les familles de l'époux. Donc ça crée aussi des dépenses en plus. Hein. Il faudrait quand même essayer de penser par rapport aussi à cette problématique-là. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet qui défraye la chronique. Hein. Vous l'avez sûrement entendu. Vous avez certainement votre opinion là-dessus. Laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.